Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances coup de pouce pour la mi-mois, donc du 15 au 30 novembre 2023. Donc cette guidance s'adresse à tous les Capricornes, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir votre guidance générale du mois de novembre, ainsi que, pourquoi pas, aller voir la guidance spéciale portail énergétique, parce que nous sommes dans une période très puissante énergétiquement parlant, et ça peut aussi vous donner des informations. Mais pour l'heure, voyons un petit peu où vous en êtes actuellement à partir du 15 novembre, quelles sont les actions à mener sur cette dernière quinzaine, et le conseil de l'univers, et on finit par quelques cartes d'oracle. Allez, c'est parti. Alors, où en êtes-vous, cher Capricorne? Bon, cavalier de coupe, on est plutôt pas mal. Mettre des actions qui vous plaisent en place, on est plutôt épanoui émotionnellement parlant. On pense bien à soi aussi, on est bien centré sur soi par rapport à ses petits plaisirs, c'est possible. C'est un cavalier, donc il y a peut-être un côté justement à équilibrer, notamment attention non plus à ne pas oublier les autres. Ne soyez peut-être pas trop perso dans vos plaisirs, c'est possible. Mais c'est une carte d'action qui vous demande de vous faire plaisir. Bien. Quelle est l'information complémentaire? Ah oui, il y a un petit peu de trop, je pense. Le diable. Alors, deux possibilités avec ce binôme de cartes. Soit vous êtes trop dans le plaisir personnel, sans voir le plaisir de l'autre. Ça peut être du plaisir aussi, tout ce qui est d'ordre sexuel, relationnel. Il y a du trop ici. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes enchaîné par des croyances erronées, des pensées limitantes sur le bonheur et la légitimité d'être heureux. Et là, on vous dit clairement, fais ce qui te plaît. Bon, on va voir, de toute façon, ça va se peaufiner ici, puisqu'on a les actions à mettre en place. Donc, quelles sont les actions à mettre en place? Roi de denier. Bien. Roi de denier, c'est la valorisation de soi. C'est l'abondance plus. C'est l'homme, enfin le roi là, dans ce cas-là, c'est, je dirais, l'humain qui maîtrise la matière. Donc il sait, ça peut être un banquier, un notaire, un agent immobilier, toute personne qui gère la matière. Ça peut être un bourse. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense à la bourse. Je pense au placement d'argent et tout ça. Attention. Alors lui, il est quand même en général de bons conseils, mais avec un diable quand même dans les parages. Je regarde la carte. La Renaissance. La carte du jugement. Bon. Moi là, le roi de denier, ce que j'aime bien, c'est quand même une action à mettre en place. Alors, soit on est sur une action pleinement d'investissement pour pouvoir faire fructifier les choses, pourquoi pas. Mais je ne suis pas là-dedans, moi, là. Là, pour moi, ce serait de la valorisation de vous. Le roi de denier, il sait ce qu'il vaut. Il prend soin de ce qui a de la valeur pour lui. Et là, j'ai la sensation qu'ici, on est très sur soi, mais on a un extrême ici. Et peut-être que vous faites l'impasse sur votre valeur et sur ce qu'il y a autour de vous. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne avec cette idée-là, mais en tout cas pour certains, faites attention, choyez ce qui a de la valeur à vos yeux. Vous voyez, l'expression qui me vient avec vous, c'est ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Voilà. Donc, il y a bien un extrême, il y a bien un excessif dans un domaine. Soit le domaine du plaisir, soit le domaine des finances, de l'achat, de l'abondance dans tout. Peut-être qu'il y a un retour à l'essentiel à mettre en place. C'est peut-être ça la carte du jugement. Là, c'est la renaissance. La renaissance, ça veut dire qu'il y a du renouveau dans vos valeurs, du renouveau dans votre façon de gérer le côté matériel. C'est possible. Quel est le conseil de l'univers? Bon, on a le 1, le magicien. Il y a vraiment cette notion ici de découvrir un nouveau potentiel. Et le 8 de denier, le travail, expérimenter.
Faites-vous la main sur quelque chose. Osez découvrir un nouveau potentiel. Pour moi, ça peut être, je vous donne un exemple, ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment, mais pour moi ça peut être par exemple avoir toujours des relations hyper fusionnelles, hyper sexuelles, hyper, vous voyez, et ne pas s'intéresser à des relations beaucoup plus profondes que ça, vous voyez. Et du coup, là on passe de ça à travailler, à découvrir une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon, une nouvelle relation. Il y a de la renaissance ici, il faut changer quelque chose. Mettre une action qui vous fait plaisir afin de vous revaloriser dans quelque chose pour pouvoir découvrir un nouveau potentiel. Se libérer de ces chaînes afin de renaître pour pouvoir travailler plus, comment on dit ça, plus factuellement parlant sur vous, ou vous mettre au travail. Revaloriser quelque chose pour pouvoir faire un focus dessus, être concentré dessus. C'est possible. On va voir avec les messages de l'univers pour vous, chers Capricorne. Alors après, ces deux cartes-là, on parle quand même, ça peut être de l'égocentrage hein, ici. Hein. Et peut-être là, vous allez découvrir quelque chose de nouveau chez vous. Quand il y a un diable dans les parages, il y a toujours de l'extrême. Donc il y a quelque chose à réduire, il y a quelque chose à transformer, à changer. Bon, on va regarder. Comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher Capricorne? La terre-mère, prends soin de toi, tu prendras soin de moi. Donc prendre soin de soi. Il y a peut-être un problème ici de pensée limitante, de croyances erronées, d'auto-sabotage. Hein. Et on vous dit clairement, bah, prends soin de toi, fais-toi du bien afin de renaître parce que tu as un beau potentiel, mais que tu ne vois pas parce que tu es complètement pris là-dedans. Quel est le message de la tattoo-thérapie? Le courage. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Hey, on a la carte de la Renaissance ici. Peut-être que vous êtes en train de traverser une crise existentielle. Hein. C'est possible. Hein. Qu'est-ce que vous aviez pour vous? Vous aviez déjà la carte du jugement en énergie générale sur votre mois de novembre. Hein. Vous avez déjà la carte du jugement, donc il y a bien une notion de renaissance. Et en défi, vous aviez l'empereur. L'empereur, le 4, la stabilité, la construction, mais aussi la rigidité. C'est un défi. Attention à votre rigidité, ne restez pas trop cramponné. Là, on vous demande d'être doux. Lui, il s'en fait pas, hein, c'est cool. Hein. Lui, il s'en fait pas non plus parce que lui, il croit tellement en lui, il a tellement confiance, il est tellement dans l'abondance. Mais il y a du renouveau, de toute façon. Qu'est-ce que vous dites, voyageur sacré? Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Il y a de l'auto-sabotage, je pense, hein, pour certains d'entre vous. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce mois de novembre, avec ce grand portail énergétique, nous parle de purification, de libération. Donc, c'est vraiment le moment de se libérer de ces chaînes. Alors, découvrir le trésor. Alors, regardez sous la surface des choses et vous trouverez un trésor. Une richesse multiforme vous attend. Le secret consiste à comprendre que vous êtes digne de ce trésor et que vous le méritez. Quelque chose que vous considériez comme ordinaire se révèle être extraordinaire. Regardez d'un œil nouveau les gens et les situations de votre vie. Parfois, le trésor consiste simplement à voir la vie sous un autre angle. Le trésor s'y trouvait déjà, mais vous ne l'aviez pas encore vu. Ce que vous dit le voyageur sacré. Pendant son périple, le voyageur est confronté à des dragons.
et il doit surmonter des obstacles. Il doit aussi découvrir toute la profondeur du trésor caché dans son âme. Souvent, ce trésor se trouve dans les endroits les plus inattendus. Parfois, c'est après avoir eu l'impression d'affronter un dragon intérieur que vous découvrirez ce trésor caché. Une réussite débouche sur d'autres réussites. Et davantage de récompenses suivront lorsque vous entreprendrez de rechercher, de trouver la richesse dans votre vie. Cette carte annonce une période d'abondance, de prospérité et de générosité dans votre vie. Abondance. On affronte le dragon. On bosse à ça. Vous avez un beau trésor à l'intérieur de vous que vous devez découvrir sur ce mois de novembre. Faites-vous du bien. Bien. Voici mes chers Capricornes. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce temps-là à mes côtés. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et bien dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse deuxième partie de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!